Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de mars. On va aller voir qu'est-ce que les cartes ont à nous dire concernant votre vie sentimentale. Et on va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Donc pour les Sagittaires, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien, pour le mois de mars 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit les Sagittaires? Quel est le message pour vous? On va aller la chercher. On a, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Et derrière, on vous dit, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et vous pouvez aimer sans crainte. Alors, je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que vous avez des choses à entendre, hein. Respectez-vous, priorisez-vous, aimez-vous d'abord, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Vous pouvez ouvrir votre cœur, on ne va pas vous faire du mal. Vous devez vous libérer, reprendre le contrôle de votre vie, les Sagittaires. Je vous sens un peu boudeur, un peu blasé là. Allez, vous méritez l'amour, aimez-vous d'abord. Vous pouvez aimer sans crainte. Non, attendez, je vais le mettre comme ça. Bon, bref, c'est pareil. Allez. Et je vais prendre un autre message de l'oracle des amoureux. L'abandon. Ben oui, c'est ça. Vous devez vous abandonner à l'amour. Alors, parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Oui, je vous sens un petit peu blasé là, les Sagittaires. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas, je pense. L'abandon, vous devez vous abandonner. Ah, derrière, on vous parle d'une nouvelle aventure qui est en train de se préparer. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Ouvrez-vous à l'amour. Prenez un nouveau départ. Examinez pourquoi vous vous sentez dans cet état-là. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot pour vous, les Sagittaires. Pour votre vie amoureuse. Donc, les Sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Alors, je ne la regarde pas, c'est moi qui l'ai fait tomber. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de mars 2024. Comment ça se passe? Ah, quand même, le roi de Pentacle. Donc, c'était pas une erreur, il voulait bien sortir. Dans la carte de la justice, on a la reine de bâton. Je le savais qu'on allait avoir le 4 de coupe. C'était obligé, oui, je vous sens vraiment blasé. Alors, je vous sens blasé, je vous sens un peu... l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement, s'il se passe quoi que ce soit, vous ne le verrez pas. Vous rêvez d'autre chose, cependant vous ne savez pas quoi. Qu'est-ce qu'on a encore derrière? La carte de la tempérance. Et on a le 2 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, vous êtes dans l'attente que quelque chose se passe dans votre vie amoureuse. Et il y a ici, avec le 4 de coupe, de la lassitude, de la frustration, du mécontentement. Enfin, en tout cas, ce sont vos énergies au moment où je fais le tirage, la fin février. Et je vous sens aussi un peu dans votre coin, discipliné. Allez. Peut-être ouais, très pris par le travail, par le quotidien. Allez, on va prendre 9 cartes. Donc pour les Sagittaires, pour mars. Vous êtes peut-être déçu aussi par quelqu'un.
Alors, je sens pas... gentiment déçu, hein, mais ouais, c'est ça, c'est... Ouais, c'est nul, voilà. Vous voyez, c'est un peu ça que vous vous dites. Bof. Allez. Alors, on a la carte de la tempérance, on a le chariot, on a le roi de coupe. Bah, vous êtes pas mal. Vous sentez pas mal, c'est juste que bah, vous espériez mieux, vous espérez autre chose. Peut-être aussi que vous commencez à prendre soin de vous, vraiment. Vous méritez l'amour, aimez-vous d'abord, vous pouvez aimer sans crainte. C'est peut-être pas que vous êtes sur la défensive, c'est peut-être tout simplement que... Voilà, vous avez besoin déjà d'être bien avec vous-même. Alors, on a le 10 de bâton. Quelque chose qui commence à devenir pesant. On a le 8 de coupe. On a le valet de bâton. Ah, quelque chose qui commence à naître doucement. On a le cavalier de pentacle. Le 5 de pentacle. Ok. Le valet de coupe. Le 6 de coupe. Le 7 de pentacle, la carte de l'empereur. Pour certains sagittaires, peut-être vous attendez le retour de quelqu'un. Il y a des peurs qui sont là, le peur de se faire rejeter. Je sens de l'attente. Sans impatience. Cependant, de l'attente, le 10 de bâton, il y a besoin de se libérer de certaines choses, hein, quand même. Alors, c'est peut-être un passé qui est trop présent à votre esprit. Je pense qu'il y a un ras-le-bol, hein, ici. Vous allez faire le choix d'aller de l'avant. Peut-être de vous intéresser à quelqu'un ou de faire un pas vers l'autre, par exemple pour ceux qui sont en couple. Là, il y a besoin de sortir du train-train quotidien. Il y a besoin, pour certains, de se libérer de ce qui s'est passé avant. Parce qu'on a ce 6 de coupe qui est là. Bon, de toute façon, je vais tout recouvrir. Mais là, ici, on fait référence à votre passé. On peut faire référence aussi à votre enfant intérieur, hein. Il y a peut-être besoin de se guérir de quelque chose, d'un rejet que vous avez ressenti, d'une trahison que vous avez vécue. Peut-être que pour certains, ouais, vous attendez le retour de quelqu'un, vous êtes encore focalisé sur une personne en particulier. Par contre, voilà, ça commence à bien faire ici. 10 de bâton, 8 de coupe, 5 de pentacle, voilà, il y en a un peu marre. Donc là, avec le valet de bâton, vous reprenez les choses en main. Cavalier de pentacle, on y va lentement mais sûrement. Valet de coupe, pour certains, vous avez rencontré quelqu'un, mais alors soit ça va pas assez vite, soit vous avez peur d'être déçu. Allez, on va recouvrir. Pour d'autres, peut-être tout simplement que vous n'avez pas le temps pour tout ça. Allez, sur le 10 de bâton. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 10 de bâton? On a le 6 de bâton. Ah, bah ça, c'est pas mal, ça. Derrière, on a le 4 de pentacle. Le 10 de coupe. Je continue. Sur le 8 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? J'en ai trop. Sur le 8 de coupe, on a le cavalier de bâton. La reine de coupe, le 7 d'épée, le 3 d'épée. Alors, pour certains sagittaires, soit vous avez fui un lien, une relation,
par peur du rejet, soit quelqu'un, vous avez eu le sentiment qu'on vous fuyait. C'est passé quelque chose là, pour que vous soyez comme ça. C'est pas que vous êtes sur la défensive, c'est que bah, vous êtes blasé, vous bougez pas. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le valet de bâton? Voilà, vous avez été déçu par quelqu'un. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le valet de bâton? On a le pape. Laissez-vous guider, laissez-vous aider. Derrière, on a le valet de pentacle, la grande prêtresse, le 8 de bâton. Bon, si vous attendez que quelque chose se passe, ça va se passer au mois de mars. Si vous attendez le retour de quelqu'un, et il est fort possible aussi que ça se passe au mois de mars. La lune, le 8 d'épée, le 3 de pentacle. Ouais, on vous demande de vous défaire du passé, afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâchez prise et tout va fonctionner pour le mieux. Pour certains, vous êtes en couple, mais vous avez du mal à avancer parce que peur du rejet, parce que vous avez souffert, parce que peut-être il y a eu une trahison, vous avez traversé une crise. Pour les célibataires, là, on nous parle de quelqu'un qui aimerait bien venir vers vous, mais il n'y a pas la place. Tout à l'heure, je vous disais, vous n'avez peut-être pas le temps. Ben non, parce que... Alors, pas le temps, peut-être parce que vous êtes très pris par métro, boulot, dodo. Mais en fait, non, je pense que c'est surtout qu'il n'y a pas la place. Hein, parce qu'il y a trop de blessures qui sont toujours présentes. Il y a un passé qui est trop présent aussi. Sur le cavalier de pentacle. On a la carte de la force. Et derrière, on a le 2 de coupe. Les amoureux, la tempérance. Ouh, l'as de coupe. Attention, hein, parce que ça va bouger là derrière. Hein. On parle d'un choix à faire. Pour certains, il y a peut-être des triangulaires. Enfin, des triangulaires. Ou alors, vous êtes engagé, mais ça ne va pas et vous rencontrez quelqu'un d'autre. Alors, on peut nous parler de retrouvailles aussi ici avec le 2 de coupe, puisqu'on est dans l'attente d'un retour. Sur le 5 de pentacle, on a la carte du pendu, on a le cavalier coupe, lâcher prise. Fichez-vous la paix. Laissez les choses se faire. N'essayez pas de contrôler ce qui se passe. N'essayez pas de contrôler vos émotions. J'ai l'impression que pour certains sagittaires, il y a même quelqu'un qui vous court après, qui veut s'engager, et puis vous, c'est pas trop ça. Hein. Sur le valet de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la reine de pentacle. Alors, on va passer de l'iceberg au feu brûlant, là. Hein. Sur le 6 de coupe, on a la carte de la lune. Bon, il y a vraiment quelque chose à régler par rapport à votre passé. C'est vraiment profondément ancré, hein. C'est vraiment très très présent, vous en parlez pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un que vous ne parvenez pas à oublier ici. Sur le 7 de pentacle, on a le 3 de coupe. Ouais, on a le chariot, le 2 d'épée, le 2 de coupe. Pour moi, il y a un choix, ouais, la carte des amoureux. Il y a un dilemme. Alors, si on parle de triangulaire, là, alors soit c'est vraiment réellement une triangulaire, soit si vous avez quelqu'un en tête.
sur la carte de l'empereur, on a le cavalier d'épée. Roi de pentacle, as de coupe, roi d'épée. 10 de pentacle et la justice. Vous n'êtes pas dedans là. Hein. Ouais, il peut y avoir même des regrets. Cavalier d'épée, on parle de quelque chose. Bah, je pense qu'il y a quelqu'un qui veut s'engager avec vous. Vous voulez pas, vous n'êtes pas prêt, vous avez peur. Il y a quelque chose là où vous pensez trop à quelqu'un d'autre. Allez, on va passer à l'oracle coup de cœur pour voir ce qu'il a à nous dire concernant votre situation. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de mars, on a la carte des enfants, on a la carte de la clé. Donc ça, c'est positif. On a la chance. Ok, on nous parle d'un couple ici, on nous parle d'enfants. Bon. Allez, pour les Sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois de mars 2024. Allez, go, c'est parti. Pour les Sagittaires, faut un peu dynamiser tout ça. Je pense que votre mois de février va se découper en deux étapes. Mois de février, mois de mars, pardon. Ah ben voilà. On a la carte du retour. La jalousie, l'équilibre. Ah, il y a peut-être un choix à faire entre quelqu'un du passé, quelqu'un du présent. Ou alors vous êtes dans l'attente du retour de quelqu'un et cette personne a le déclic. On a la carte de la progression. Ah bah dis donc, la carte de l'amour. Oui, je sens un mois de mars, je ne sais pas pourquoi je dis février. Un mois de mars il y a deux salles, deux ambiances. Voilà, c'est ça. On a la carte de la montagne. La déclaration, l'invitation, ouais, il y a quelqu'un qui revient là. Il y a quelqu'un qui revient ou il y a quelqu'un qui veut s'engager avec vous. Hein? C'est soit vous avez quelqu'un en tête que vous avez du mal à passer au-dessus. Hein, la blessure, la montagne, on a du mal à passer au-dessus. Même pour les couples, si vous avez traversé une crise, peut-être que là, voilà, vous avez un peu du mal à digérer la pilule. Pour d'autres, vous êtes séparés, vous pensez toujours à votre ex, vous attendez son retour. D'ailleurs, et puis voilà, le retour. Pour d'autres encore, il y a une nouvelle relation. Cependant, voilà, vous avez le cœur et l'esprit encore occupés par quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, là, il y a un cap à passer. Hein. Il faut passer à l'étape supérieure. On nous parle de progression, il y a de l'amour, il y a des sentiments. On voit les nouvelles, donc pour moi, c'est des nouvelles de quelqu'un du passé. Déclaration, invitation, je vois deux personnes là. Hein. Ça disait pas ça pour vous aussi au mois de février là, il n'y avait pas cette histoire là déjà de deux personnes qui se battent pour vous. Alors sur la progression, l'amour et le féminin, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah voilà, on a le triangle. C'est comme si vous commenciez à vous engager auprès de quelqu'un alors que vous n'êtes pas tout à fait libre. Alors, sur les nouvelles. On a la chance. Bon, ça va permettre d'avoir... Ah, d'ailleurs, on a la carte du oui. On a les outils, on a la porte. Très bien.
Il y a un déclic là, hein. Peut-être pour la personne que vous attendez. Alors sur les blessures et la montagne, on a les flammes jumelles là. Donc il y a un lien très fort. Et derrière, on a à nouveau la carte de la porte. Ça fait peut-être longtemps d'ailleurs que vous pensez à quelqu'un. Peut-être très longtemps. Vous avez quand même fait votre vie à côté, mais toujours avec ce souvenir sur la déclaration, l'invitation et le destin. On a le retour. Bon, bah voilà. Il y a clairement le retour de quelqu'un dans votre vie là. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui va se régler au niveau de votre passé. Soit on va repartir ensemble. Il y a vraiment des retrouvailles. Ou alors on va clôturer l'histoire. En tout cas là, bon, c'est vraiment... on nous parle d'un lien très fort, très important. Peut-être concernant une histoire d'il y a longtemps, quelqu'un que vous n'êtes jamais parvenu à oublier. Et c'est réciproque d'ailleurs, visiblement. Hein. Il y a toujours des sentiments qui sont présents là. Même si chacun de son côté, on a fait sa vie, ou on a avancé, il y a un truc voilà, qui ne va pas, qui empêche peut-être d'aller plus loin. Il y a besoin de régler ça. Soit de retrouver cette personne-là. En attendant, c'est pour ça hein, qu'on vous dit, vous méritez l'amour, aimez-vous d'abord. Vous pouvez aimer sans crainte, parce qu'il y a une blessure à guérir ici. D'ailleurs, si on vous parle de flammes jumelles, pour ceux qui y croient, en tout cas, on connaît le principe, il est question de blessures qui sont réactivées et on les soigne, chacun de son côté, avant de se retrouver ou avant de se retrouver soi-même, déjà. Hein. C'est ça l'histoire. Allez, je vais vous prendre un dernier message. Pour les Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de mars. On a laissé être. Aujourd'hui, je laisse à la terre le soin de récupérer et de transformer mes vieilles énergies et habitudes qui polluent mon quotidien. J'accueille le moment de paix immense qui en découle. Je suis en accueil total avec l'amour et je laisse l'univers me surprendre concernant mon épanouissement et les relations. C'est pour ça qu'on vous invite à lâcher prise, c'est que quoi qu'il se passe, faites confiance, ayez la foi. Ah bah tiens, elle est là, la carte de la foi. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Je reprends contact avec ma respiration et calme l'agitation intérieure. Je me rappelle que le stress attire les situations conflictuelles. Je choisis de vibrer la confiance car j'ai foi en l'univers. Je sais qu'il a prévu le meilleur pour vous. Pour moi. Pardon. Le plus beau est à venir. J'accepte les blocages avec amour et compassion pour enfin en libérer mon champ d'action magnétique. Ouais, et on vous demande ici avec la carte de l'unité d'accueillir le tout, l'ensemble de la situation, et j'arrête de me focaliser sur des détails inutiles. Je sais que la perfection humaine n'existe pas et j'accepte d'être comme je suis dans mon corps, mon comportement, mon attitude, mon état d'âme, ma façon de communiquer. Je suis prêt à me dévoiler et à révéler ma nature véritable. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, commenter, partager, de vous abonner aussi. Vous pouvez aller voir vos autres signes. Là, je pense que ça pourrait être intéressant d'aller voir ce qui se passe du côté de votre ascendant, c'est lunaire, vénusien, hein, pour avoir d'autres éléments. Parce que ça a l'air très important et très fort ce qui se passe pour vous là. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Retrouvez-moi en commentaire pour m'expliquer ce que vous vivez, quelle est votre situation. Vous pouvez aller voir votre guidance générale qui est déjà en ligne. On se retrouve très bientôt
En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt les Sagittaires.